Vous savez, lorsque je suis au moment du tournage, ce que je trouve de plus difficile, je sais pas si ça se dit, c'est le moment de l'intro. Parce que vous savez, nous on aime bien, en tant que youtubeur, faire des petites intros un peu drôles pour que vous restiez jusqu'à la fin. Ce qui fait que la plupart du temps, on fait des trucs plutôt débiles. Oh putain, ça a failli me cramer quand. Parfois même gênants. Et du coup aujourd'hui, je savais pas du tout comment commencer cette vidéo, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Et par contre, je savais que j'allais vous parler de ma barbe, parce que je l'ai laissé pousser, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et au final, je trouve que le rendu est plutôt correct, hein. J'entends déjà les critiques arriver là, ça va faire mal. Bon du coup, Ohayo gozaimasu minasan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread horreur. Le programme aujourd'hui, c'est des histoires badantes, hein, vous connaissez. Du coup, on va pas perdre plus de temps, je lance directement le générique, et je vous raconte tout ça. Je vais vous raconter l'histoire de Maggie, qui nous raconte quelque chose qui lui est arrivé lorsqu'elle avait 15 ans. Maggie nous explique qu'elle est une fille peureuse, voilà, elle est pas très courageuse, elle est plutôt du style à avoir peur de son ombre, d'ailleurs ça arrive même parfois qu'elle se trouve un petit peu parano. Il faut savoir que presque tous les matins, sa meilleure pote Sam passe la prendre pour aller au lycée. Voilà, parce qu'en fait sa meilleure pote a la voiture et du coup elle passe récupérer Maggie, comme ça elles vont au lycée ensemble. Ce matin-là, comme d'habitude, Sam a garé sa voiture dans la cour de Maggie, elle est rentrée dans la maison pour dire bonjour, les filles se sont mises à discuter et en sortant de la maison, Sam s'est mise à taquiner un petit peu Maggie sur le fait qu'elle est vraiment une froussarde et qu'elle a peur de tout et de rien. Maggie avait du coup envie de prouver à sa meilleure pote qu'elle avait tort et par la même occasion, elle avait envie de se prouver à elle-même qu'elle peut être courageuse. Du coup, elle a dit à Sam qu'après les cours, au lieu de se faire accompagner comme d'habitude par sa pote, eh bien, elle rentrera chez elle toute seule. Elle va passer par un bois qui se trouve juste derrière son lycée, parce qu'en fait, ce bois mène directement vers l'arrière de sa maison, et en passant par là, ça lui permet d'éviter de faire tout le tour. Du coup, c'est un petit peu un genre de raccourci. Traverser ce bois prend environ 15 minutes avant d'arriver du coup jusqu'à chez elle. Une fois que Maggie a dit ça à sa meilleure pote, les deux filles sont montées dans la voiture et elles sont allées au lycée. Elles sont allées en cours, la journée est très vite passée et maintenant c'est le moment de rentrer chez soi. Comme promis, Maggie rentre chez elle toute seule, elle s'est mise à marcher à travers les bois. Au bout de 5 minutes de marche, elle a remarqué qu'elle ne pouvait déjà plus voir son école, ni aucun signe de civilisation. Et ça l'a un petit peu étonnée parce qu'elle ne pensait pas être déjà si profondément dans les bois. Elle a continué de marcher pendant plusieurs minutes et à un moment donné, en passant à côté de 2 énormes troncs d'arbres, elle a entendu un gémissement. Et elle a clairement entendu ce bruit, hein, c'était assez fort, donc elle est sûre qu'elle n'est pas en train d'halluciner. Maggie a de suite pensé que c'était sa meilleure pote qui essayait de lui faire peur, parce qu'elle connaît très bien Sam, elle a grandi avec elle, et elle sait que c'est plutôt son genre. Donc, elle s'est mise à crier à Sam qu'elle ne lui fait pas peur, et elle s'est dirigée de l'autre côté des troncs. Mais ce qu'elle a vu à ce moment-là derrière les arbres, c'était pas sa meilleure pote, mais un homme qui était très sale. Il portait des vêtements larges, son jean était abaissé jusqu'à ses chevilles, il était appuyé contre un tronc et il tirait férocement sur sa nouille. Maggie a essayé de crier, mais rien n'est sorti de sa bouche, elle était choquée. Elle s'est tenue là, elle ne pouvait rien faire d'autre que de regarder. Le mec lui a souri et il s'est mis à gémir. Mais il s'est pas mis à gémir n'importe quoi, il s'est mis à gémir son nom. Maggie. Le mec vient carrément de dire son nom alors que Maggie ne le connaît pas, elle ne l'a jamais vu auparavant et c'est à ce moment-là qu'elle est sortie de son état de choc. Elle s'est mise à crier et à courir aussi vite qu'elle pouvait. Pendant qu'elle était en train de courir, elle a entendu l'homme crier d'une voix très grave « Maggie !» Elle ne s'est même pas retournée pour voir si l'homme la suivait. Elle a continué de courir et elle a traversé les bois. Elle est arrivée chez elle, elle s'est précipitée dans sa chambre et elle a fermé la porte à clé. Elle nous explique qu'à ce moment-là, elle se sentait effrayée.
elle avait honte, et pour une quelconque raison, elle pensait que ses parents seraient en colère contre elle si elle leur racontait toute l'histoire. Et donc elle n'a rien dit. Elle n'a pas bougé de sa chambre de toute l'après-midi, et à un moment donné, ses parents se sont demandé ce qui se passait. Du coup, ils sont montés la voir, ils ont essayé de la faire sortir, mais rien à faire. Elle n'a pas bougé. La nuit est ensuite tombée et au bout d'un certain temps, elle a quand même fini par s'endormir. Avance rapide aux alentours de minuit, Maggie s'est réveillée à cause d'un bruit. Lorsqu'elle a entendu ce bruit, ses yeux se sont grands ouverts d'un seul coup et ce qu'elle a vu à ce moment-là l'a paralysée de peur. À sa fenêtre se trouve l'homme de tout à l'heure qui est en train de lui sourire. Et il faut savoir que sa fenêtre était ouverte à ce moment-là. L'homme s'est juste tenu là, dans l'ouverture de la fenêtre, avec son grand sourire. Maggie était complètement paralysée de peur, elle ne parvenait même pas à crier. L'homme s'est mis à rire tout doucement et il lui a dit « Tu me fais tellement jouir ». Maggie s'est mise à pleurer, elle ne parvenait toujours pas à trouver sa voix ni à bouger. Elle n'a jamais eu aussi peur de toute sa vie. Après un certain temps, elle a réussi à émettre quelque chose, elle lui a dit « S'il vous plaît, allez-vous-en ». L'homme s'est mis à rire encore plus et il a répété avec une voix féminine « S'il vous plaît, allez-vous-en ». En fait, il s'est complètement foutu de sa gueule. Maggie nous explique que si cet homme s'est foutu d'elle, c'est parce qu'il a vu qu'elle était complètement paralysée par la peur et donc elle est incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à grimper pour rentrer à l'intérieur. L'instinct de survie de Maggie a un petit peu pris le dessus parce qu'elle a retrouvé sa voix. Elle s'est mise à hurler aussi fort qu'elle pouvait. L'homme a été très surpris, il a basculé en arrière, il est tombé de la fenêtre. Quelques moments plus tard, ses parents ont déboulé dans sa chambre et la seule chose que Maggie a su leur dire, c'est il y a un type à la fenêtre. Son père n'a pas perdu de temps, il a immédiatement sauté par la fenêtre. Maggie l'a ensuite entendu crier après cet homme, mais malheureusement, le type avait beaucoup trop d'avance et son père n'a pas réussi à le rattraper. Pendant ce temps, sa mère a appelé la police, donc au bout d'un certain temps, les policiers ont fini par arriver. Ils ont fouillé toute la propriété et il se trouve que dans le garage de Maggie, au niveau de l'espace de stockage, vous savez, il y a souvent des espaces de stockage au-dessus des garages, et bien dans cet espace de stockage, ils ont trouvé un genre de lit. En fait, ce mec vivait dans le garage de Maggie. On sait pas du tout comment il est entré, on n'a pas d'informations sur ça dans son témoignage, mais certainement que ses parents laissaient leur garage ouvert. Et du coup, c'est certainement comme ça que cet homme a su que Maggie allait passer à travers les bois après les cours, parce que lorsque Sam l'a taquiné sur le fait qu'elle était vraiment une froussarde, eh bien, les filles à ce moment-là, elles étaient en train de se diriger vers la voiture, et en allant vers la voiture, eh bien, elles sont passées devant le garage. Voilà. Et c'est la fin de cette histoire. Oh non les gars, je suis trop deg. Putain, mon micro il était pas dans le cadre. J'aime bien quand mon micro il est dans le cadre parce que ça fait un petit peu plus professionnel, tu vois. Je suis un petit peu deg là. Donc, encore une fois une histoire pour vous rappeler de bien verrouiller toutes vos portes. Portes de maison, de garage, de voiture, voilà, tout ce que vous voulez. Je sais qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont chez eux, ne verrouillent pas leurs portes, parce que ils sont chez eux, ils se disent c'est safe, tout ça. Mais il peut quand même y avoir des gens qui rentrent chez vous pendant que vous êtes sous votre douche, ou lorsque vous êtes aux toilettes. Donc faites attention. Ce serait quand même dommage de retrouver votre histoire sur Reddit, surtout qu'il n'y a plus trop d'histoires en ce moment. On passe à présent à l'histoire de Laurie. Lorsque Laurie était adolescente, elle nous explique qu'elle était gothique. Vous connaissez le style des personnes gothiques, hein, c'est assez particulier. Elle était habillée tout en noir, avec des cheveux noirs, le maquillage noir, et les fameuses bottes de combat, vous savez, les grosses bottines là. Ses amis étaient aussi habillés de cette façon-là, et à un moment donné, ils se sont retrouvés à traîner dans un cimetière. Alors, ça fait vraiment cliché, hein, et ils le savent. La première fois qu'ils sont allés dans ce cimetière, c'était pour rire. Quoi, on est gothique, on va traîner dans les cimetières maintenant? Et au final, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils aimaient beaucoup cette ambiance calme et reposante qu'il y avait. Et du coup, ils se sont mis à traîner très régulièrement dans un cimetière de leur ville. Un soir, son amie Sabrina lui a téléphoné pour lui demander si elle voulait sortir. Laurie lui a répondu que oui, et il faut savoir que ce soir-là, les personnes avec qui elles ont l'habitude d'aller au cimetière, eh bien, n'étaient pas disponibles.
soit ces personnes étaient au travail, ou alors elles étaient en train de récupérer de la soirée qu'ils ont fait hier. Du coup, elles ne sont que deux à y aller. Sabrina est donc passée prendre Laurie avec sa voiture et elles se sont mises en route. En arrivant devant le cimetière, Sabrina a garé sa voiture, les filles sont sorties et elles se sont mises à traîner. Elles ont discuté entre elles, elles ont fumé leurs cigarettes, elles se sont mises à parler des problèmes que Sabrina a avec son copain, il n'arrive pas à bander. Pardon ? C'était pas ça le texte. Bref, elles étaient en train de discuter entre elles et à un moment donné, elles ont remarqué qu'en haut de la colline sur laquelle elles sont, à environ 30 mètres de leur position, il y a un feu de joie qui vient d'être allumé. Il faut savoir que ce cimetière ne se trouve pas très loin d'un campus universitaire, donc c'est pas quelque chose de rare qu'il y ait des étudiants qui viennent pour se faire une petite soirée. Laurie et Sabrina se sont mises à soupirer parce qu'elles savent qu'elles vont devoir bientôt partir. Non seulement il est interdit de traîner dans les cimetières pendant la nuit, mais en plus de ça, il y a des idiots qui viennent d'allumer un feu. Le feu se voit très bien parce qu'il est en haut d'une colline et donc elles savent qu'il y a de fortes chances qu'à un moment donné, les policiers se ramènent. Donc elles ont décidé de finir leur clope et ensuite d'y aller. Pendant qu'elles étaient en train de fumer, d'un seul coup, elles ont senti une odeur épouvantable qui semblait provenir du feu. Sabrina s'est couvert la bouche avec son pull, Laurie lui a fait « Oh, mais c'est quoi cette odeur ?» Sabrina lui a répondu qu'elle ne sait pas, mais il faut qu'elle bouge. Donc, elles sont retournées à leur voiture, elles sont montées à l'intérieur, et elles se sont ensuite calées 2 petites secondes. L'une d'entre elles a proposé « Tu crois qu'on devrait aller voir ?» Elles se sont regardées pendant quelques secondes, puis elles se sont dit non, c'est bon, on va rentrer. Sabrina a démarré la voiture, elle a enclenché la marche arrière, et pendant qu'elle faisait ça, Laurie a continué de regarder vers le haut de la colline, et elle a vu à ce moment-là la silhouette d'un homme qui s'est placé devant le feu. Et la silhouette s'est placée d'une certaine manière, où on avait l'impression en tout cas qu'elle regardait directement la voiture des 2 filles. Lorsque Laurie a vu ça, elle a commencé à paniquer, donc elle a dit à sa pote « Go, go, go !» Et Sabrina, à ce moment-là, elle avait envie de voir, elle était un petit peu curieuse, donc elle s'est mise elle aussi à regarder vers le haut de la colline, et elle a vu à ce moment-là l'homme faire un pas dans leur direction. Lorsque Sabrina a vu ça, elle a de suite appuyé à fond sur l'accélérateur, et elles ont foutu le camp d'ici. Elle a reconduit Laurie jusqu'à chez elle, Laurie est ensuite rentrée dans sa chambre et elle s'est endormie. Le lendemain matin, Laurie est allée dans la cuisine pour prendre son petit déjeuner, elle a dit bonjour à sa mère et elles se sont mises à discuter. Au fur et à mesure que la conversation avance, sa mère d'un seul coup lui a dit « T'as entendu ce qui s'est passé hier soir ?» Laurie lui a répondu que non, mais déjà elle se sentait un petit peu plus interpellée. Sa mère lui a reparlé de la femme qui avait disparu à son travail. Laurie lui a du coup demandé s'il l'avait retrouvée, et sa mère lui a répondu malheureusement trop tard. La personne qui l'a kidnappée, l'a violée, assassinée, et ils ont retrouvé son corps ce matin dans le cimetière. Le meurtrier a essayé de se débarrasser de son corps en la brûlant. Alors, vous savez, quand on poste une histoire sur Reddit, il y a souvent des gens qui posent des questions, qui mettent des commentaires, et du coup Laurie a répondu à plusieurs de ces questions. Ce qui fait que l'on sait que Laurie et sa pote sont ensuite allés voir les autorités pour leur raconter leur histoire, mais malheureusement elles n'ont pas pu apporter grand chose parce qu'elles n'ont pas pu voir le visage de ce mec. La seule chose qu'elles ont vue c'était une silhouette. On sait également que ce meurtrier a été arrêté. En même temps il est pas très malin parce que c'est vrai que essayer de te débarrasser d'un cadavre en le brûlant en haut d'une colline, c'est pas très malin, enfin le feu il se voit à 10 km quoi. J'avoue que cette histoire est un petit peu difficile à croire, mais il faut savoir qu'elle a été vérifiée sur Reddit, ce qui veut dire que la personne qui a écrit cette histoire a fourni un lien au modérateur de Reddit, ce qui veut dire qu'il y a véritablement une femme qui a été assassinée et le meurtrier a essayé de se débarrasser de son corps en la brûlant dans un cimetière. Voilà, et rien que de savoir ça, eh bien ça me donne un petit peu des frissons. J'espère pour le coup que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre un petit like comme d'habitude, un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.